À partir de septembre 2026, facturation électronique ou facture X qui devient obligatoire pour toutes les entreprises assujetties à la TVA en France, selon un calendrier progressif. Là, on va vraiment faire le détail. J'ai passé du temps à faire une slide sur le calendrier progressif parce que vous avez le temps. Pour le coup, tout le monde, on a encore un peu de temps devant nous. Donc, toutes les entreprises, donc qu'il s'agisse TPE, PME, ETI ou grandes entreprises, devront recevoir et à terme émettre des factures électroniques. On viendra vraiment sur les délais d'application, pour le coup, parce que il y a, voilà, pour certains d'entre vous, on aura peut-être un peu plus de temps, enfin, vous aurez peut-être un peu plus de temps. La facture X, c'est quoi? C'est le but, c'est de faire disparaître les factures au format PDF simple. Elles devront être émises dans un format structuré comme la facture X, afin d'être traitées automatiquement par des systèmes d'information. La transmission, du coup, ne se fera pas directement du client, mais via une plateforme de dématérialisation des partenaires, donc un PDP, qui est agréé par l'administration fiscale. Ce que j'ai fait, j'ai cherché sur le site du gouvernement, j'ai trouvé un petit schéma pour résumer tout ça, parce que du coup, on entend plein de choses, donc on a un schéma qui arrive juste après. Cette réforme, du coup, a pour objectif de lutter contre la fraude à la TVA, de simplifier les échanges entre entreprises et d'automatiser le processus de la facturation et de la déclaration. Bon, du coup, nous, ça nous a demandé quand même beaucoup de boulot pour pouvoir vous proposer des factures X directement dans MiOffice. On en parle dans le détail par la suite. Petit schéma qui résume le principe du circuit de transmission des factures X. Ça, j'ai trouvé ça sur le site des impôts, donc si besoin, vraiment, n'hésitez pas à aller le voir. En fait, c'est tout simple, presque. Vous avez donc une facture, vous êtes un fournisseur, va générer donc une facture. Cette facture X, elle va être déposée sur un PDP qu'on évoquait tout à l'heure. Ce PDP, du coup, va permettre de récupérer des informations et notamment, par exemple, tout ce qui est TVA pour le transmettre, du coup, à l'administration fiscale. Le PDP va pouvoir la transmettre au PDP du destinataire qui va pouvoir ensuite récupérer, s'il le souhaite, la facture au format facture X. Mais dans tous les cas, tout cela se passe par un document qu'il faut, dans lequel il y a un PDF avec un XML intégré. On va parler du, on va parler du calendrier de déploiement, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'en décembre 2017, en différenciant deux grandes étapes, enfin pas deux étapes, mais deux éléments. D'un côté, la réception et l'émission. Il y a deux étapes charnières, deux moments charnières qui sont septembre 2026 et septembre 2027. Pour la réception, c'est facile. Tout le monde doit pouvoir réceptionner des factures dès septembre 2026. Donc du coup, vous allez voir, on va en parler de la réception des factures, rien de très compliqué, ça se fait extrêmement simplement. En termes d'émissions, ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc pour les ETI et les grandes entreprises, c'est à partir de septembre 2026, sachant qu'il y a une période de tolérance de 3 mois qui va du coup porter jusqu'en décembre. Voilà. Mais dans tous les cas, si vous êtes une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire, vous devez facturer vos honoraires en facture X dès septembre de cette année. Si vous êtes une petite entreprise, là pour le coup, ça sera septembre 2027 et comme pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises, vous aurez un délai de tolérance de 3 mois, donc repoussant tout cela jusqu'en décembre de la même année. Ça, c'était vraiment important qu'on en parle parce qu'on a eu plein de demandes. Tout le monde était un peu paniqué avec ce sujet Facture X. Donc, on a fait le nécessaire donc, pour que vous puissiez émettre et surtout recevoir des Factures X dès septembre 2026. Donc, on vous met à disposition toutes les fonctions de Facture X dès aujourd'hui en pré-version. Donc là, j'ai redétaillé donc, ces pré-versions. Donc, c'est quoi? C'est dès aujourd'hui, vous pouvez générer donc, des factures conformes avec donc, une facture au format PDF dans lequel il y a un XML qui est emboîté, qui va vous permettre de vérifier la conformité de votre facture. Ce PDF, donc, qui s'appelle un PDF A3, c'est un conteneur hybride. Donc il y a le fichier PDF qui est lisible classiquement, et dedans il y a il y a un fichier de données en plus qui est un XML qui est imbriqué dans le PDF, qui est exploitable par d'autres logiciels et les plateformes. Donc typiquement, en fait, quand vous allez déposer vos PDF A3 sur les plateformes de PDP, ils vont pas s'amuser à avoir un OCR qui va lire le contenu de votre PDF, il va aller consulter le XML imbriqué. Ces deux documents sont totalement inséparables et décrivent la même facture. Du coup, il y a une modification, je rentrerai dans le détail après, c'est au niveau des sous-traitants qui doivent être gérés
en taxe et non plus en TTC. Donc ça veut dire que du coup, si vos maîtres d'ouvrage payent des sous-traitants en direct, ils doivent les payer en hors taxe et pas en TTC comme c'était le cas